Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Yamina Benguigui, réalisatrice, conseillère de Paris, ancienne secrétaire d'État. Yamina Benguigui parle depuis plus de 20 ans d'immigration, de discrimination dans ses documentaires et dans ses films. On se souvient par exemple d'Aïcha qui a été diffusé sur France 2 et qui était un bel exemple d'immigration. Yamina Benguigui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai que vous êtes plongé depuis des années dans cet univers de la banlieue, de l'immigration. Et finalement, quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière, on se dit que c'est un échec. Tout ça pour ça ? Écoutez, j'ai souvent parlé des échecs sans ressentiment. J'ai fait une trentaine de films, de documentaires, de longs métrages pour expliquer, pour essayer de comprendre. Mais c'est vrai que c'est quelque part une goutte d'eau, parce que faire un film, et ensuite, moi, je m'arrêtais 1 an pour aller débattre. On sentait qu'on avait besoin d'entendre. Quand j'ai fait Mémoire d'immigrés, ce qui s'est passé dans les salles de cinéma, c'était la première fois que nos parents nous livraient leurs histoires. Et finalement, c'est l'histoire de cette composante française issue de l'immigration maghrébine. Je dis bien maghrébine puisque c'est la composante que l'on appelle maintenant musulmane, mais elle était liée à un territoire, elle avait des terres, nos parents venaient de quelque part. Et ce qui a changé depuis l'avènement de l'ayatollah Khomeini, 1979, on va passer à quelque chose où on va nous percevoir, je dis bien nous percevoir comme des musulmans, alors qu'il y avait on avait une identité liée à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, etc. Aujourd'hui, la religion a pris le pas. La perception de l'autre, elle est effectivement sur le musulman. Mais cette radicalisation de certains jeunes, est-ce que c'est un constat d'échec total de la part de notre société, de la part de la politique d'intégration qui a été tentée depuis ces années ? Absolument. Absolument, parce que ça commence au moment de 62, la décolonisation, on rapatrie 1 million de pieds noirs en France, mais on a besoin en même temps d'une forte main-d'œuvre. Ce sera pratiquement la dernière main-d'œuvre importante. Jusqu'aux années 70, on va les parquer dans les banlieues. On va aussi les mettre dans des tours en fonction de leur langue maternelle. Vous parlez l'arabe de telle région, on vous met dans telle tour. Mais ces tours, il faut savoir que c'était déjà un héritage qui était à détruire. C'était le logement, c'est quand il y a eu l'appel de l'abbé Pierre en 1954. On a construit massivement des tours. Et très vite, d'ailleurs c'était Albin Chalandon qui en avait parlé à cette époque, qui avait dit « il faut vite arrêter, c'est une catastrophe humaine ». Et on a ramené ces populations. En 1974, c'est le premier choc pétrolier. Et on va fixer cette main-d'œuvre en ramenant les familles. On va passer d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Mais lorsque ces familles arrivent, elles arrivent déjà dans des cités qui sont à détruire. Et à partir de là, on a déjà fixé le décor et le terreau de quelque chose qui se passera mal. Mais je comprends ce que vous dites, mais aujourd'hui, vous comprenez aussi que les Français en ont assez des excuses. Ce n'est pas une excuse. En ont assez qu'on leur dise « Ah oui, mais tout ça, c'est parce qu'on a mal fait. » Tout ça, c'est trop tard aujourd'hui. Je comprends, mais on ne peut... C'est la culture de l'excuse, en fait, finalement. C'est pas leur faute parce qu'on a fait des erreurs il y a des années. Non, évidemment. Vous savez, quand je vous dis que j'ai fait ces films sans ressentiment et sans porter de jugement sur la société française, je suis française, je suis née en France. Et si j'ai voulu regarder ce qui s'était passé, c'est pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et savoir ce qui se passera demain sans savoir ce qui s'est passé hier. Mais Yamina Benguigui, vous êtes ancienne ministre, vous avez porté la République, finalement, vous avez porté l'image de la République, et aujourd'hui, beaucoup se disent, mais tiens, pourquoi on ne voit pas plus de musulmans, par exemple, dans la rue, pour condamner ce qui s'est passé ?
Écoutez... Vous l'entendez, cette remarque? Oui, il y en a beaucoup, vraiment. Maintenant, nos parents, je voudrais juste parler au nom de nos parents. Ma mère, quand elle est arrivée en France, elle a rangé son tout petit voile qui était culturel, qui était un voile algérien. Vous savez que j'ai fait un film qui s'appelle Femmes d'Islam, avec une déclinaison sur l'histoire du voile. Nos parents pratiquaient selon les règles de la République. C'est-à-dire ce n'était pas ostentatoire. La religion, c'était à la maison. Et voilà. Maintenant, il y a eu... La religion est descendue dans la rue. Elle est descendue dans la sphère publique aujourd'hui, la religion. La religion, elle est descendue dans la sphère publique parce qu'il y a eu une histoire atroce de relégation. Vous savez, quand on se réveille aujourd'hui sur la réalité des banlieues, sur cette fossilisation, il y a eu une désindustrialisation. On a laissé les gens là-bas, on ne s'est pas préoccupé pendant des années, c'est juste de l'autre côté du périph'. Et c'était... Je crois que c'est Jacques Ralite qui disait que la Seine-Saint-Denis était le lieu de toutes les tensions sociales du pays. Il fallait juste regarder. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'était inévitable ce qui arrive pour vous? C'était inévitable. Mais c'est terrible. Mais écoutez, j'ai fait un film qui s'appelle Le 93, Histoire d'un territoire. C'est entre espoir et désespoir. C'est qu'aujourd'hui, quand on a travaillé sur ces questions, on a tiré les sonnettes d'alarme. Et bien sûr, j'ai été dans un gouvernement, bien sûr que je l'ai dit, mais je n'étais pas à ce poste, j'étais à la francophonie. Mais dans ce que j'ai mis au cœur de mon programme, il y avait la francophonie dans les banlieues. C'est-à-dire, là-bas, les gens ne se parlaient plus entre eux. Il n'y avait plus de français, il n'y avait surtout plus... C'est pas simplement du travail. Les enfants sont devenus... Certains ont été diplômés, mais à compétences égales, ils n'avaient même pas d'entretien. Donc ils sont devenus de modèles, ils sont devenus des contre-modèles. Mais ça ne justifie pas tout ce qui s'est passé. Mais Yamina Benguigui, vous entendez monter dans la population également ce racisme anti-musulman qui monte. Vous l'entendez, on le sent, on voit les amalgames qui sont faits par certains. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça aujourd'hui? C'est pas trop tard? Non, parce que je suis toujours très optimiste, vraiment. Et on a besoin de comprendre. La France, les Français ont besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé aussi. Mais contre ce racisme anti-musulman, vous les entendez, les gens qui disent voilà, le problème c'est les musulmans? Non, la France doit digérer sa composante musulmane. C'est la première fois dans son histoire. On parle toujours des Polonais, des Italiens, etc. Oui, mais dans l'histoire de France, eh ben, il y a cette histoire. Mais il y a une grande majorité de musulmans qui ont envie d'être digérés, comme vous dites, par la France, par la République. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas. C'est pas ceux qui ne... Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ceux qui sont français et musulmans. Ceux qui ne veulent pas, ils pensent que l'on ne veut pas de ces Français-là. Et ils le pensent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la radicalisation de l'islam, alors peut-être que on n'a pas regardé, les pouvoirs publics n'ont pas regardé, la politique du logement n'a pas regardé. Enfin, c'est tout un ensemble. Mais ça, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on va commencer de façon pédagogique à se parler. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. On doit les entendre. On ne peut pas. On ne va pas supprimer une partie de son territoire. Ça fait partie de la France. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'arriver. Ils sont là depuis les parents et les grands-parents sont là depuis 3 ou 4 générations. Aujourd'hui, pourquoi cette jeune génération est aussi mortifère? Pourquoi ils sont attirés par la mort? Qu'est-ce que ça veut dire être converti? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir expliquer. Moi, j'ai fait une 30aine de films. Je continue d'aller partout avec ces films, essayer de se comprendre, de se parler, de s'entendre. On fait quoi de ces jeunes qui partent en Syrie pour faire le djihad? On fait quoi d'eux? On les laisse là-bas? On les empêche de rentrer?
On les déchoit de la nationalité française? Moi, je pense qu'il faut absolument prendre des décisions comme celui qui... Ils doivent être bloqués en France, c'est sûr. C'est-à-dire les empêcher de partir? En tout cas, nous devons les isoler. Et ceux qui sont partis, on les empêche de revenir? Ceux qui sont on leur partis, enlève la nationalité? Ensuite, ce sera difficile d'enlever la nationalité française à quelqu'un qui est français depuis 5 générations, à moins de lui mettre un bracelet, etc. Je pense qu'on est au temps d'une réflexion rapide. Arrêtons de réfléchir, agissons. Non. Eh bien oui, commençons à agir. On n'a pas agi pendant tant d'années. Merci Yamina Benguigui d'avoir été en direct avec nous, réalisatrice, conseiller de Paris et ancienne ministre. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.